هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من شهر آذار لسنة 1925 ميلادي، وتم الاتفاق على منح شركة النفط التركية حق الامتياز في الاستكشاف والتنقيب واستخراج وبيع النفط والغازات الطبيعية المصاحبة وكل ما يستخرج منها من منتوجات. La CFP s'est développée dans l'exploration-production, d'abord en Irak, avec la Turkish Petroleum Company, qui devient l'Iraq Petroleum Company, au sein du périmètre de la ligne rouge. Alors le périmètre de la ligne rouge, c'était l'Empire ottoman au Moyen-Orient, la Turquie, la péninsule arabique, à l'exception du Koweït, qui était une chasse gardée des Anglais. My feeling about this period is really a feeling of adventure. It was a very risky endeavor because we were not sure that we were going to find any petrol here. Nobody knew. Dans le paysage aride de l'Irak d'aujourd'hui, une ressource imprévue est là, le pétrole. Le 15 octobre 1927, Baba Bourkour, près de Kirkouk. À 3 h du matin, on entendit un bruit sourd provenant des entrailles de la terre. Presque imperceptible au début, ce bruit s'amplifia jusqu'à se transformer en un grondement terrifiant. Ce jour-là, le pétrole jaillit à plus de 15 mètres au-dessus du sol. Cet enthousiasme de la découverte, on le ressent ici dans cette lettre où, en plus de la vision, on le ressent au niveau des sensations. Il y a le bruit, l'enthousiasme. C'est celui qui marque le début d'une aventure. Et ce qui est important, c'est le pétrole évidemment, mais aussi les produits. On s'est aperçu assez vite que l'activité du raffinage devenait stratégique pour les pays européens qui dépendaient beaucoup trop de l'importation des États-Unis. C'est à la même époque, en 1928, qu'on commence à penser à créer la CFR et à construire des raffineries qui seront construites après, Gonfreville et La Mède. Il y avait d'autres compagnies pétrolières internationales qui avaient commencé des activités, en particulier Petrofina, Exxon d'un côté, Shell, etc., qui ont commencé à s'implanter parce que le marché français était intéressant. Petrofina est à mes yeux essentiellement une société productrice de pétrole en Roumanie et qui essaye de développer un outil de distribution dans le nord-ouest de l'Europe. La distribution des produits pétroliers du groupe Petrofina s'est faite sous la marque Purfina. Parallèlement au développement de cette industrie de raffinage, la CFP a aussi considéré qu'il était nécessaire de disposer d'une flotte propre et ça a été l'objet de la création de la Compagnie navale des pétroles en 1933. En 1939 a été créée la Régie autonome des pétroles et la RAP. Et en 1941 a été créée la SNPA, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, une branche majeure du futur groupe ELF, dont la principale vocation a été d'exploiter dans un premier temps le gisement de Saint-Marcet. C'est à 1500 mètres au-dessous du niveau du sol que s'est manifestée la présence des gaz. La force avec laquelle ceux-ci ont jailli fait penser qu'on se trouve en présence d'un gisement considérable. Saint-Marcet, c'était la première découverte d'un champ de gaz très significatif, 7 milliards de mètres cubes, et dont le gaz va être envoyé dans toutes les grandes villes autour de Saint-Marcet. La SNPA a du gaz. Les Allemands ne l'ignorent pas. Il me faut défendre le gisement de Saint-Marcet contre toute immixtion de l'ennemi. Pierre Angot à Bernard Citroën. Panzer et Stuka noient toute résistance dans un déluge de feu et d'acier.
La Deuxième Guerre mondiale, ça a été terrible. Les raffineries ont été bombardées, le bateau emblématique, l'Émile Miguet, a été coulé. Ces actifs industriels extérieurs ont été placés sous séquestre à la demande du gouvernement britannique dès après l'armistice. Donc la CFP n'avait plus aucun accès à ses droits en Irak. Alors ce qui s'est passé quand même, c'est qu'au tout début de la guerre, la CFP avait levé des fonds très importants et avait transféré tout cet argent aux États-Unis. Il y a eu ensuite une bataille judiciaire et finalement la CFP a gagné et a obtenu des Anglais que la CFP puisse utiliser cet argent qui était aux États-Unis pour souscrire aux augmentations de capital de l'Iraq Petroleum Company. La CFP a fait à ce moment-là 2 augmentations de capital, une en 41, une en 44, qui ont été tout à fait suivies et qui lui a permis d'avoir à la fin de la guerre des ressources pour repartir. Cette action a été dirigée, je crois que ça c'est très important de le rappeler, pour rendre hommage en particulier à ces 3 personnes. C'est fondamentalement Jules Mény, Victor de Metz et René de Montaigu. Ce sont ces 3 personnages qui ont une action déterminante pour permettre à la CFP de se développer à partir de ses positions en Irak. Après la Seconde Guerre mondiale, Petrofina renaît de ses cendres et cette relance s'est faite sous l'égide de Boris Wolters, qui a pu relancer l'activité industrielle et pétrolière de Petrofina avec l'aide notamment de tous les contacts qu'il s'était créés dans la résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une certaine conscience qui a été prise. On s'est mis à essayer de devenir moins dépendant des États-Unis. Avoir du pétrole sous contrôle étranger ne pouvait pas satisfaire les besoins de la France.